bienvenue sur la chaîne YouTube d'Allons courir, puis bienvenue sur la première capsule, ce que j'aurais aimé savoir lors de l'entraînement pour mon premier marathon. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, puis aussi si vous connaissez quelqu'un qui s'entraîne pour son premier marathon, mais je vous invite à partager ma vidéo, puis aussi finalement à vous inscrire à mon Facebook et mon Instagram. Aussi, je trouve que c'est quand même important de préciser que je ne suis pas une entraîneuse, je ne suis pas une kinésiologue, je ne suis pas nutritionniste. Je suis juste une coureuse passionnée qui aime ça parler de la course puis qui aime ça donner des conseils de coureur à coureur. Donc, c'est vraiment à vous, selon votre jugement, de décider si oui ou non vous suivez mes conseils. La première capsule, c'est les conseils que j'aurais dû suivre quand je m'entraînais pour mon premier marathon. On entend souvent plein de conseils, plein de « Ah, moi, je faisais ça, tu devrais faire ça. Moi, mon premier marathon, c'est ça qui est arrivé. Je te conseille vraiment de faire ça. Mon ami, il fait ci, nanana. » Bref, on reçoit vraiment beaucoup de conseils quand on dit qu'on s'entraîne pour notre premier marathon. Puis des fois, on ne les suit pas tous. Puis il y en a là-dedans que je trouve que j'aurais dû suivre. Donc, c'est 5 gros points qui ont ressorti quand je m'entraînais pour mon premier marathon. Puis aujourd'hui, je vous partage ça pour vous aider dans votre préparation. Donc, sans plus tarder, le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, ça peut paraître banal. Ben, en fait, tous mes conseils peuvent paraître banals quand même, mais c'est vraiment quand même important. Au Marathon de Québec, on descendait des côtes. Là, c'est sûr, je sais pas pour les autres marathons c'est quoi les parcours, mais je pense qu'on perd rien à suivre ce conseil-là pendant notre entraînement. En fait, c'est de s'entraîner à descendre des côtes à la course. Au premier marathon que j'ai fait à Québec, on descendait la côte de la Haute-Ville à la Basse-Ville, entre le 20e et le 35e km, bref. Puis, moi, je m'étais pas du tout entraînée à descendre des côtes. Donc, vers le 30e kilomètre, vers le 32e kilomètre dans ce coin-là, j'ai vraiment une grande douleur qui a apparu dans le devant de mes jambes. Puis, je suis pas mal sûre que c'est les muscles que j'ai travaillés en descendant la côte. La grosse côte qu'on a descendue dans le marathon. Puis, je pense que si je m'étais entraînée à descendre des côtes, j'aurais peut-être pas eu une aussi grande douleur. C'est vrai que c'est sûrement normal d'avoir une grande douleur vers le 30e kilomètre d'un marathon. Mais, tu sais, j'aurais peut-être pu me donner des chances puis avoir moins mal. Puis, c'est ça, optimiser ma performance le grand jour. Le conseil numéro 2. Dans votre programme d'entraînement pour votre premier marathon, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des sorties longues. À peu près à toutes les semaines. Donc, mon conseil, c'est de, pendant ces sorties longues-là, faire des tests. Les tests, c'est bien simple. Ça peut être des tests d'équipement, ça peut être des tests de ravitaillement. Moi, par exemple, dans mes premières sorties longues, j'achetais des genres de jujubes de course, là. Vous connaissez sûrement ça, tu sais, des petits jus, ça goûte super bon, c'est des bonbons en fait. Mais à un moment donné, j'ai lu que les bretzels, ça faisait super l'affaire. J'ai décidé d'essayer ça. Finalement, ben c'est ça que j'ai gardé comme option de ravitaillement. Je trouve que ça coûte moins cher, premièrement. Puis ça se traîne bien quand même. Moi, je mettais ça dans la petite poche de mon porte-gourde. D'ailleurs, un porte-gourde, c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi comme équipement. Il y en existe vraiment plein de sortes. Il y en a qu'on attache à la hanche. Il y a des sacs à dos porte-gourde. Bref, c'est quelque chose que vous pouvez tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Peut-être que vous allez préférer même pas avoir de porte-gourde. Moi, j'aime ça en avoir un parce que ben, je peux m'hydrater quand que je veux, le jour du marathon. Puis c'est ça, je traîne mes ravitaillements avec moi. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc c'est ça, les tests, donc des ravitaillements. Des boissons d'hydratation. D'ailleurs, des boissons d'hydratation, j'ai une recette sur le blog d'Allons courir. Je vais vous la partager dans la vidéo. C'est une recette que j'ai vraiment aimée. Encore une fois, je l'ai trouvée sur Internet, puis j'ai décidé de la partager sur le blog parce que je trouve qu'elle est super géniale et super simple à faire. C'est ce que j'ai utilisé aussi pendant mon marathon.
Donc, comme vous pouvez voir, ça peut être des tests vraiment banals, puis ça va vous permettre, je pense, d'optimiser vos performances, d'éviter des surprises le jour du marathon, puis d'être plus prêt, bref. Le conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, c'est un autre conseil qui peut être très banal, mais quand on n'a jamais couru de marathon, on ne le sait pas. En fait, c'est d'utiliser des baumes anti-frottement. Pendant mon premier marathon, environ vers le 16e kilomètre, j'ai commencé à avoir une grosse ampoule à l'orteil de mon pied gauche. Puis c'est quelque chose que j'aurais probablement pu éviter si j'avais utilisé un baume anti-frottement. Peut-être que ça l'aurait apparu plus tard, peut-être que ça l'aurait pas apparu. Mais je pense qu'un baume anti-frottement, ça peut mettre les chances de votre côté. Vous perdez rien à le faire, à part de l'argent, mais en tout cas, bref, vous comprenez. Puis encore là, ben, c'est quelque chose que vous pouvez tester pendant vos sorties longues, des sortes de baumes, c'est ça. Vous pouvez voir c'est où ce que ça frotte, vous les utilisez, vous voyez si ça fonctionne. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, utiliser des baumes anti-frottement. Conseil numéro 4. Donc le conseil numéro 4, vous l'avez sûrement entendu souvent, c'est de varier vos entraînements. Donc de varier ces entraînements, ça veut dire tout simplement d'inclure des entraînements qui permettent de donner une pause de choc à vos jambes. Donc, des entraînements sans course à pied. Ça peut être des entraînements de vélo, des entraînements de natation, vous aimez le patin à roue alignée, ça peut être des entraînements de patin à roue alignée. Bref, tout ce qui exige pas de choc à vos jambes. Le fait de varier vos entraînements, ça va permettre à vos jambes de se reposer, puis aussi, ça va vous permettre de muscler des muscles que vous n'avez pas l'habitude de muscler lorsque vous courez. D'ailleurs, c'est aussi important d'inclure des séances de musculation. Moi, dans le premier entraînement de mon premier marathon, j'ai pas assez fait de musculation. Puis la musculation, ça va vraiment vous permettre aussi d'éviter les blessures. Conseil numéro 5. Vous avez sûrement souvent entendu dire que la récupération, c'est autant important que l'entraînement. Ça fait quand même gros dit comme ça, mais c'est vrai. Une bonne récupération, ça va permettre de réduire vos chances de vous blesser. Puis aussi, c'est quelque chose que sur le moment, on ne voit pas une différence, mais c'est vraiment en bout de ligne que vous allez voir une amélioration dans vos performances. La récupération, c'est le sommeil, c'est l'hydratation, c'est l'alimentation, s'assurer d'avoir suffisamment de protéines pour permettre à vos muscles de se réparer. Ça peut être aussi des massages. Si vous n'avez pas accès à un masseur professionnel à tous les jours, vous pouvez vous procurer un rouleau à massage pour vous faire des automassages pour permettre à vos muscles de récupérer plus rapidement. Les vêtements de compression aussi, ça peut être super intéressant pour améliorer la circulation sanguine, puis aussi accélérer la récupération. C'est vraiment un aspect à ne pas négliger dans votre entraînement. Je pense que c'est peut-être le point le plus important des 5 points que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc, ça fait le tour des 5 conseils que j'avais à vous donner pour la préparation de votre premier marathon. Mettez-vous pas trop de pression non plus. Je sais, c'est super important quand même de suivre ces conseils-là, mais allez-y selon votre rythme, progressivement, si vous voulez pas non plus vous décourager. J'espère vraiment que vous avez aimé mes 5 conseils, que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Pour terminer, je vous souhaite vraiment un bel entraînement pour votre premier marathon. J'espère vous revoir dans une deuxième capsule d'Allons courir.